Bonjour les CPB, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous sommes le dernier jour de la semaine, nous sommes vendredi 3 avril 2020. Hier nous étions jeudi 2 avril et demain, eh bien, ce sera le week-end et nous serons samedi 4 avril. Je vais te présenter le programme de la journée. Alors pour commencer aujourd'hui, je vous propose de revoir la lettre C en lecture. Je sais qu'elle a posé parfois quelques difficultés à certains élèves qui ont du mal à savoir si cette lettre s'entend que ou si elle s'entend s. D'accord? On avait vu que devant le A, le O et le U, le C s'entend que comme K, Ko, Q, hein, qu'on voit ici. Si je rajoute la cédille, je vais entendre le son S. J'entends bien ça. Devant le E et le I, en revanche, pas besoin de la cédille, le C va se prononcer S. Se, si. Lorsque la deuxième lettre est un A, eh bien, si la lettre qui est devant est un C, eh bien, je vais bien entendre quand. Comme j'entendais le que avec le A tout à l'heure, K, quand. Si je veux entendre sans, eh bien, je devrais rajouter la cédille comme ici. Sans. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner à lire très vite, habituer à votre cerveau à reconnaître la lettre C, si elle a une cédille ou si elle n'a pas de cédille, et surtout reconnaître la lettre qui est juste à côté. Si c'est un A, un O, un U, un E ou un I, eh bien, euh, la prononciation va être légèrement transformée. Donc, je vous propose de prendre un téléphone sur lequel vous avez donc une application horloge qui vous permet aussi de mettre un minuteur ou un chronomètre. Donc le but du jeu dans cette activité, c'est de lire chacune des syllabes le plus vite possible en une minute. Au bout d'une minute, vous arrêtez et vous recommencez au moins 3 ou 4 fois à la suite. Au bout de 3 ou 4 fois, on arrête, on fait une autre activité, on laisse le cerveau se reposer un petit peu parce que c'est une activité qui est très épuisante, très éprouvante, et on reprend cette activité à un autre moment de la journée. Vous voyez, si on lit 4 fois, ça fait 4 fois une minute, ça fait 4 minutes, ça ne représente pas beaucoup de temps sur la journée. Donc c'est une activité qu'on peut faire 3 ou 4 fois dans la journée, mais à différents moments, voilà, pour laisser le cerveau enregistrer toutes ces informations. Le but du jeu, c'est de lire de plus en plus de syllabes. Peut-être que la première fois, l'enfant ne va lire que la première ligne. Eh bien, son objectif lors de sa prochaine lecture sera de lire une syllabe de plus. La première ligne et une syllabe de plus. Et voilà. Et à chaque fois qu'il va lire cette série de syllabes, eh bien, le but du jeu, ce sera de lire une syllabe de plus que la fois d'avant. Le but étant voilà, d'en lire un maximum et d'habituer le cerveau à la lecture de la lettre C. Pour les élèves voilà, qui auraient besoin de revoir les leçons qui sont liées à ces sons, je vous laisserai voir dans le livre à la page 110 et à la page 64. Voilà, où vous allez avoir la leçon avec le son que et la leçon avec le son se. Également en pièce jointe, vous trouverez une fiche de lecture pour les parents qui souhaitent faire travailler leur enfant sur un document papier. Voilà. Ensuite, je vous propose donc de faire une dictée de mots. Voici donc 5 mots. Dans ces 5 mots, on va retrouver cette lettre C, parfois sans la cédille, parfois avec la cédille. Donc, à vous, voilà, donc à l'enfant de lire le mot, à bien repérer les lettres muettes, le chocolat,
Hein, il y a le T à la fin que je n'entends pas, mais je l'entends si je dis la chocolaterie, le chocolatier. Voilà, c'est une lettre que j'entends. Donc on repère bien les lettres, on peut compter les lettres, on peut les dessiner dans les airs avec son doigt, et ensuite on interroge l'enfant, on lui fait faire la dictée. Euh, pour les enfants voilà, qui s'en sortent très bien, on peut faire la dictée des 5 mots. Si l'enfant est un petit peu fatigué après la séance de lecture, on peut très bien choisir seulement 2 ou 3 mots de ce tableau et faire la dictée de 2 ou 3 mots. Il vaut mieux en faire un petit peu moins, mais le faire de la bonne façon, correctement, avec un enfant qui est disponible, plutôt que vouloir faire tous les mots si votre enfant est fatigué. Voilà. Et ensuite, on passe à la dictée de la phrase. Donc, dans cette phrase, on retrouve encore une fois la lettre C avec un mot qu'on connaît. Alors, je voulais changer juste la majuscule puisque, voilà, l'enfant l'écrira de cette manière. Voilà. Ici, je vous propose donc 2 phrases. Le but, ce n'est pas de faire la dictée des 2 phrases, hein, vous ne choisissez qu'une seule phrase. Pour certains enfants, il vaut mieux choisir la première phrase car elle est plus courte et elle va déjà demander beaucoup de travail pour certains. Hein, de repérer la majuscule, repérer le point, repérer chacun des espaces, compter les mots, repérer les lettres qu'on n'entend pas ou les sons complexes. Pour les enfants qui sont très à l'aise avec la lecture, eh bien, je vous oriente tout de suite vers la deuxième phrase qui a davantage de mots, davantage de difficultés. Hein, on voit même un accent ici sur le U de brûlant. Une lettre muette à la fin de brûlant, puisque je peux dire brûlante, hein, une chose brûlante. Voilà, donc orientez votre enfant vers une difficulté qui correspond à son niveau de lecture, c'est important. Voilà donc pour la séance de lecture d'aujourd'hui. En mathématiques, aujourd'hui, je ne vous propose qu'une activité, ce sera la frise numéro 9. Voilà, vous avez des carrés qui sont dessinés tout le long. Alors, l'enfant va peut-être avoir du mal à reconnaître les carrés. On peut orienter la feuille pour mieux les observer. Voilà. Là, je pense que tu vois bien les carrés. Donc, les carrés vont être coloriés en rouge et les triangles en bleu. À toi de jouer. Pour les enfants ou les parents qui n'auraient pas la feuille à la maison, qui n'auraient pas la possibilité d'imprimer, vous pouvez vous-même tracer une frise identique sur le cahier de votre enfant, ou s'il est à l'aise avec la règle aussi, ne lui dessinez que les points, et puis l'enfant va relier lui-même avec sa règle pour la colorier ensuite. Pour terminer pour aujourd'hui, je te propose de fabriquer ta boîte à copains et copines, et maîtres aussi. Donc pour réaliser ta boîte, à l'image de celle que tu vois actuellement sur la vidéo, eh bien tu peux utiliser par exemple une boîte à chaussures ou toute autre boîte que tu trouveras chez toi à la maison. Tu vas pouvoir la décorer. Ça veut dire que tu vas pouvoir dessiner dessus, coller, mettre des gommettes. Tu vas la décorer vraiment comme ça te plaît. Et à l'intérieur de cette boîte, eh bien, tu vas pouvoir y ranger des dessins, des petits mots pour tes copains. Tu pourras même y mettre par exemple des bricolages que tu vas faire pour eux et que tu vas pouvoir distribuer à la rentrée lorsque tu reverras tes copains, tes copines ou le maître. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos jolies boîtes à copains et copines. Et puis je vous souhaite voilà, une belle créativité, je vous souhaite de vous éclater avec cette boîte, d'y mettre plein de choses pour vos amis.
et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Au revoir, à bientôt.